Bonjour, donc je suis Marion Vuillaume, je suis enseignante en activité physique adaptée au CRCRL, Centre de rééducation de la Loire. Bonjour, je suis le docteur Guy Jean-Michel, je suis cardiologue, je m'occupe d'un centre de réadaptation cardiaque et vasculaire. Et aussi, j'ai toujours beaucoup travaillé dans le domaine de l'homme à l'effort par le biais de la cardiologie du sport. Alors, en réadaptation cardiaque, on reçoit des patients qui ont eu généralement soit une intervention cardiaque de type angioplastie coronaire ou bien pontage ou bien chirurgie de valve. On a aussi des patients qui ont une maladie cardiaque évoluée, une insuffisance cardiaque plus ou moins importante. Et toutes ces pathologies peuvent bénéficier aujourd'hui de prise en charge en activité physique adaptée, que ce soit dans des programmes de réadaptation cardiaque ou bien ensuite et secondairement, avec des objectifs bien définis, dans des centres de sport santé. Alors chez tous ces patients qui se connaissent cardiaques, les points de vigilance sont assez minimes. Il y a très peu d'accidents dans les centres de réadaptation cardiaque, très peu d'accidents, donc ce qui montre bien que ces patients qui ont été opérés sont assez sécures sur le plan activité physique. Et c'est plutôt des patients qui s'ignorent être cardiaques où on peut avoir le plus d'accidents. Donc il est évident que les patients qui sont dits instables, que ce soit ceux qui ont de l'angine de poitrine au moindre effort, ceux qui ont de l'insuffisance cardiaque stade 4, ceux qui ont des troubles du rythme graves, sont des gens qui vont être plutôt contre-indiqués à la prescription d'une activité physique. Il va falloir attendre que ces patients soient stabilisés, donc par l'avis du cardiologue et par le traitement, avant de reprendre une activité physique. Alors oui, bien sûr, les gens qui ont été opérés ont généralement une sternotomie, donc une découpe du sternum pour aller mettre ses pontages ou changer les valves. Il est bien évident que l'activité physique, on vous en parlera un peu plus tard, va être différente le temps que la sternotomie soit bien solide, qu'il n'y ait pas de douleur au niveau de la cage thoracique. Par contre, les gens qui ont eu des stents, qui n'ont pas eu de chirurgie cardiaque, peuvent reprendre une activité physique très rapidement, au bout de 5 à 6 jours après leur événement, sauf s'ils sont justement instables ou s'ils ont des dégâts ventriculaires importants. Alors après une intervention, on peut reprendre une activité physique, mais qui va être très simple, c'est-à-dire être capable de se lever de son lit, être capable de se lever d'une chaise. Voilà, ce sont des activités qui sont, on va dire, domestiques, mais qui peuvent se faire dès le 8e jour. On a justement un groupe qui permet, chez des personnes qui travaillent et qui doivent reprendre le travail rapidement, donc là qui est les critères d'inclusion, où c'est plutôt des post-infarctus avec pose de stent. Et donc les prises en charge sont relativement rapides, entre une semaine à 2 semaines après l'intervention. Tout dépend là aussi du patient, de ses comorbidités, de son état général, de son état de déconditionnement physique avant l'intervention, de son problème éventuellement infectieux et bien sûr de son problème cardiologique. C'est pour ça qu'avant toute reprise d'une activité, même en centre de réadaptation, les gens sont réévalués sur le plan cardiologique ainsi que sur le plan, on va dire, physique général, avant de pouvoir reprendre ces activités. Alors au niveau de l'activité physique, donc globalement quand même pour le patient cardiovasculaire, déjà dans un premier temps, c'est de lui montrer qu'il est capable de faire de l'activité physique et que ça fait partie du traitement. Que l'activité physique, c'est un médicament qui permet de lutter contre les récidives et qui va améliorer leur état de santé et donc leur qualité de vie. Donc l'idée, c'est d'aller déjà leur montrer de quoi ils sont capables, parce que les capacités, souvent, ils en ont, et ça va être de montrer l'intérêt de l'activité physique, et donc déjà, dans un premier temps, de lutter contre la sédentarité. Voilà, c'est la sédentarité déjà qui est très présente dans notre quotidien, dans nos habitudes de vie. Donc de dire que déjà, avant de commencer à penser à faire de l'activité physique, c'est déjà de lutter contre ce temps passé assis. Donc se lever régulièrement, essayer de se lever toutes les heures, trouver des astuces dans son quotidien pour bouger plus, donc plutôt prendre les escaliers que les ascenseurs, voilà. Et ça, tout le monde est capable de ça, à son rythme, mais tout le monde est capable de ça.
Ensuite, donc, à cette augmentation d'activité quotidienne, hein, on parle souvent du nombre de pas par jour, donc essayez vraiment d'augmenter le nombre de pas par jour. Au moins passer au-dessus des 5000 pas, on dit que les recommandations sont à 10 000 pas par jour, mais au moins de passer au-dessus des 5000 pour éviter d'être dans cette situation de sédentarité. Ensuite à ça, on peut rajouter donc de l'activité physique. Alors on parle de 2h30 d'activité physique par semaine, donc là c'est les recommandations. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de le fractionner et pour avoir la meilleure dose-réponse, on est plutôt sur une activité physique tous les 2 jours, si on peut dans la semaine. Voilà, ce serait comme une prise de médicaments. C'est vrai qu'il vaut mieux prendre son médicament régulièrement. Il ne nous viendrait pas à l'idée de prendre tous nos médicaments le dimanche. Voilà. C'est un petit peu pareil au niveau de l'activité physique. Si on la pratique quotidiennement, elle ne sera pas douloureuse, elle sera normalement plus agréable et intéressante dans la lutte contre les récidives, justement. Le médecin généraliste pour une activité physique qui est une activité physique domestique, c'est-à-dire faire son lit, marcher dans sa maison, faire sa cuisine, ne nécessitera pas de bilan cardiologique. Le médecin généraliste peut conseiller toutes ces reprises d'activité, même si elles sont minimes, toute activité, même minime, va être bénéfique. Bon, les seules choses qui peuvent être un obstacle, ça va être ce que je disais tout à l'heure, le fait que les gens soient douloureux et encore des symptômes, type angine de poitrine ou essoufflement. Et à ce moment-là, il va falloir un avis cardiologique avant de reprendre toute activité, être sûr qu'il n'y a pas de refermeture dans le stent, être sûr que les pontages sont bons, être sûr qu'il n'y a pas de signe d'insuffisance cardiaque, etc., etc. La réadaptation cardiovasculaire chez un patient qui a été opéré, ça diminue de 26% la mortalité cardiovasculaire et de 20% la mortalité tout confondu. Parmi les prises en charge d'un patient coronarien, donc un patient qui a des artères coronaires malades, entre l'arrêt du tabagisme, la réadaptation cardiaque, les pontages cardiovasculaires, voire l'angioplastie, la meilleure méthode pour prévenir les événements futurs, c'est 1. L'arrêt du tabac et 2. L'activité physique avant les pontages coronaires. Aujourd'hui, les preuves scientifiques ont été faites dans ce domaine. Alors aujourd'hui, dans la pathologie cardiovasculaire, c'est-à-dire les gens qui ont eu une maladie cardiovasculaire, principalement coronariens, mais aussi des valvulaires qui ont été opérés ou réparés entre guillemets, le test d'effort, plus ou moins associé à une mesure des échanges gazeux avec la VO2, reste quelque chose de très intéressant. D'abord, les recommandations qui ont été faites pour la reprise d'une activité sportive. On parle là d'une activité dans laquelle il peut y avoir de la compétition, dans laquelle il y a un entraînement, dans lequel il y a un niveau d'intensité important. Les tests d'effort va être important puisqu'il va être là pour voir s'il n'y a pas une souffrance du muscle cardiaque avec un sous-décalage du segment ST, pour voir s'il n'y a pas de trouble du rythme à l'effort. Tout ça va conditionner la reprise d'une activité sportive et de la compétition. Aujourd'hui, beaucoup de patients cardiaques, coronariens, valvulaires sont autorisés, selon les recommandations européennes qui datent de 2020, à reprendre dans certaines conditions et avec certains critères échographiques, cliniques, électrocardiographiques, à reprendre une activité de compétition sportive. C'est au cardiologue de décider avec ces éléments s'il peut autoriser et signer un certificat de non-contre-indication ou pas, avec le médecin bien évidemment. Donc au niveau du type d'activité physique, 2 types d'activités physiques sont recommandés. On va d'abord parler d'endurance. L'exercice d'endurance, c'est des exercices qu'on va pouvoir pratiquer pendant 45 minutes. Alors en comptant une période d'échauffement qui est très importante dans le cadre des maladies cardiovasculaires pour que le cœur puisse s'adapter tranquillement à la demande des muscles. Une phase d'échauffement, 30 minutes d'activité physique modérée, donc on reparlera de l'intensité juste après, et un temps de récupération. Donc sur ces activités d'endurance, on peut avoir la marche, le vélo, la marche nordique,
la natation, le canoë-kayak, enfin, voilà, toutes les activités qu'on va pouvoir pratiquer sur une durée avec une intensité modérée. Et on a aussi les exercices donc, de renforcement musculaire. Renforcement musculaire va faire travailler les muscles sans faire augmenter forcément le travail du cœur. Donc là, ça va être des exercices comme de la gymnastique, de la gym douce, du yoga, du tir à l'arc, toutes les activités dont les patients aussi pouvaient pratiquer auparavant et aimeraient reprendre. Voilà, le jardin, c'est une activité de renforcement musculaire aussi, le ménage également. Donc ça va aussi dans le sens de l'activité au quotidien à la maison. Ouais, donc au niveau des intensités, alors elles vont dépendre vraiment des personnes. Les personnes qui étaient déjà actives, l'objectif ça va être de leur donner des nouveaux critères d'exercice parce qu'ils ne vont pas forcément pratiquer au niveau où ils étaient avant de faire le problème cardiovasculaire. Et donc voilà, de voir la capacité qu'on a et en fonction ajuster les efforts. Alors il y a deux façons en endurance de pouvoir pratiquer. La première, c'est la plus simple, c'est déjà de se fier à son essoufflement. Si on est modérément essoufflé, c'est qu'on est sur un travail d'endurance. Si la personne n'est pas du tout essoufflée, il va falloir augmenter un petit peu l'intensité parce qu'on n'est pas sur un travail cardiovasculaire. Et si la personne ne peut plus parler, on parle souvent de la phrase des 10 mots, si la personne ne peut plus parler à l'effort, c'est que l'intensité est trop élevée. La deuxième façon de le savoir, alors là, normalement les patients ont tous passé un test à l'effort, c'est intéressant de le reprogrammer si on est déjà un peu à distance du problème cardiovasculaire. Mais on va se fier au test d'effort et donc par rapport à la fréquence cardiaque d'entraînement qui va être déterminée lors du test d'effort, on va pouvoir s'entraîner dans une zone cible à cette fréquence, voilà, à condition d'avoir un cardiofréquencemètre pour avoir la lecture de la fréquence cardiaque. Alors ils ont été modifiés pour s'adapter au mieux aux patients en fonction des besoins. Donc voilà, on parlait tout à l'heure des patients qui reprennent rapidement, tout de suite après l'infarctus, vont reprendre leur travail rapidement. Là, on était sur des programmes de 3 semaines avec 4 séances par semaine de rééducation. Et sinon, on est sur des programmes de 6 semaines pour les patients dits classiques. Et on peut faire des programmes plus longs pour des personnes dont le programme nécessite d'augmenter un peu le nombre de séances, souvent des personnes plus vieillissantes ou déconditionnées, très déconditionnées, où là on est à 2 séances par semaine et ça peut durer jusqu'à 12 semaines. Reprendre confiance en soi dans ses activités physiques pendant la rééducation, mais l'enjeu, c'est la poursuite. Et donc, le travail qu'on a aussi en tant qu'enseignant en APA dans les structures, c'est aussi de les orienter en fonction de leur lieu de travail, de leur lieu d'habitation, des besoins et des envies qu'ils ont aussi pour continuer l'activité physique. Donc là, on les oriente. Alors, il y a différentes structures possibles. En plus, le sport santé là, se développe vraiment, donc on va avoir un éventail de plus en plus large pour proposer des activités physiques. Donc, les clubs cœur et santé en premier lieu. On a toutes les structures sport santé qui se forment au sport santé. Et puis après, il y a aussi certaines structures que le patient connaît déjà et donc il va vouloir retourner dans ces salles de sport. Donc, à nous de lui donner les outils pour pouvoir travailler seul en salle de sport. Alors les clubs cœur et santé sont des associations qui sont liées à la Fédération française de cardiologie. Donc tous ces centres accueillent des patients qui ont eu des pathologies cardiovasculaires. Donc c'est ce qu'on appelle de la prévention secondaire. Et ces centres vont continuer un petit peu le travail qui a été fait le plus souvent en réadaptation. Généralement c'est 2 séances par semaine de 2 heures où on continue une activité physique avec une cotisation qui est une cotisation modérée et qui permet à peu près à toute la population d'aller dans ces centres pour continuer. Le patient va apprendre en rééducation déjà à se connaître pendant l'effort et donc on parlait de la notion d'essoufflement. La notion d'essoufflement ou d'intensité, elle va être communiquée au patient. Donc il y a une échelle qui existe, qui s'appelle l'échelle de Borg et qui va permettre de savoir dans quelle intensité on se situe. Donc cette échelle, elle va de 6 à 20
Et on recommande, enfin, les recommandations en tout cas sont pour les patients cardiovasculaires d'être autour de 12-13 d'intensité, donc entre assez facile et un peu difficile. Donc pendant l'activité physique, il va falloir quand même être vigilant, hein, donc que le patient soit à l'écoute de ses sensations et que nous on soit capable aussi de repérer les moments où il va falloir abaisser les niveaux d'intensité. Donc déjà chez les patients diabétiques, puisque ça fait partie des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Donc s'assurer que la personne a une collation en cas d'hypoglycémie et justement de voir s'il y a des signes visibles d'hypoglycémie, comme la pâleur, enfin en tout cas mes collègues du diabète en parleront beaucoup mieux, mais ça permettra d'avoir des réponses adaptées tout de suite, voilà, dans l'arrêt de l'activité physique par exemple, si besoin. Voilà. La personne qui devient blanche à l'effort, c'est pas normal. La personne qui devient rouge, c'est classique, mais sinon il faut s'en méfier. La tension artérielle également va forcément augmenter à l'effort, mais chez des personnes dont la tension est déjà à surveiller, ça peut être un indicateur pendant l'activité physique de surveiller la tension artérielle. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut bouger plus, évidemment, et bouger mieux pour respecter sa santé. Toutes les personnes effectivement que vous voyez dans les vidéos, dans les capsules vidéo, nous orientent, comme vous le savez, du coup, les bénéficiaires, patients, adhérents, vers nous selon un protocole bien défini en fonction de la recherche d'une activité de loisir compétition, en fonction de la recherche plutôt d'une activité de remise en condition, qu'elle soit par rapport à une limitation modérée ou une limitation minime. Donc que vous retrouvez effectivement dans le petit schéma ci-dessous. Pour avoir un peu plus d'explications, vous pouvez effectivement aller revoir la vidéo sur la prescription généralité. On vous détaille effectivement tous les degrés d'orientation et les niveaux d'accompagnement.